En France, le remboursement des soins de santé repose sur deux acteurs principaux. D'abord, la sécurité sociale, qui fixe pour chaque soin de santé un tarif de base et qui applique un taux de remboursement. Ensuite, il y a la mutuelle, qui vient compléter ces remboursements en fonction des garanties que vous avez choisies. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple d'une consultation d'un généraliste ou d'un spécialiste. Pour chacune des consultations, voici la base de remboursement de la sécurité sociale, le taux de remboursement de la sécurité sociale, le montant remboursé par la sécurité sociale, la participation forfaitaire obligatoire et enfin, le reste à charge. Vous vous demandez certainement ce qu'est la participation forfaitaire. C'est en fait une petite contribution que chaque assuré doit payer pour chaque consultation, acte médical ou examen, comme les radiographies ou les analyses biologiques. Cette somme est directement déduite de ce que rembourse la sécurité sociale et malheureusement, elle ne peut pas être couverte par votre mutuelle. Mais il y a des exceptions. Ni les femmes enceintes ni les enfants ne payent de participation forfaitaire. Et si vous allez chez un chirurgien dentiste ou une sage-femme, vous ne paierez pas non plus cette participation. Oui, sans aucun doute. Laissez-moi vous donner 3 exemples pour illustrer cela. On a déjà vu que pour une consultation d'un généraliste ne pratiquant pas de dépassement d'honoraires, la sécurité sociale ne rembourse pas la totalité. Avec une mutuelle qui couvre 100% de la base de remboursement, vous n'auriez à payer que la participation forfaitaire, qui n'est jamais remboursée. Mais là où c'est vraiment important, c'est lorsqu'on doit consulter des spécialistes qui pratiquent des dépassements d'honoraires. Prenons un premier exemple. Une consultation chez un stomatologue à 60 €. Avec une mutuelle qui rembourse à 100%, vous seriez remboursé sur la base de remboursement de la sécurité sociale. Par contre, si vous avez une mutuelle qui rembourse à 200%, vous seriez bien mieux couvert pour faire face à ces dépassements d'honoraires. Voici le tarif de base de la sécurité sociale. Ici, le remboursement de la sécurité sociale. Et ici, ce que rembourse une mutuelle à 100% et une autre à 200%. Ici, le reste à charge avec une mutuelle à 100% contre une à 200%. Et à 200%, le reste à charge n'est alors constitué que de la participation forfaitaire obligatoire. Deuxième exemple. Si vous devez vous faire poser une couronne dentaire, votre mutuelle devient indispensable. Le prix moyen d'une couronne est d'environ 500 €, mais cela peut grimper jusqu'à 1 500 € en tarif libre. Prenons un cas de principe de remboursement suite à la pose d'une couronne à 500 € en panier maîtrisé. Voici le tarif de base de la sécurité sociale. Ici, le remboursement de la sécurité sociale. Ici, le remboursement minimum obligatoire d'une mutuelle. Ici, le reste à charge qui pourrait être couvert par votre mutuelle selon les garanties que vous avez souscrites. À noter aussi, votre dentiste doit vous proposer une solution sans reste à charge dans le cadre du 100% santé, entièrement pris en charge par la sécurité sociale et votre mutuelle. Troisième exemple, si vous portez des lunettes, la mutuelle est presque indispensable car la sécurité sociale rembourse très peu. Prenons ici le cas de l'achat d'une monture avec 2 verres d'un montant de 400 €. Voici le tarif de base de la sécurité sociale. Ici, le remboursement de la sécurité sociale. Ici, le reste à charge sans mutuelle. Et ici, le reste à charge avec le forfait d'une mutuelle à 350 €. Voilà pourquoi il est essentiel de bien choisir sa mutuelle. Et bien sûr, pour tous vos besoins en assurance, que ce soit pour vous protéger votre activité ou vos proches, n'hésitez pas à contacter votre conseiller Groupe Pasteur Mutualité.